Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre comment faire pour ne pas prendre des coups au visage lors d'une agression. Avant de t'expliquer ces techniques, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où chaque dimanche à 19h48, tu recevras dans ta boîte mail des conseils et des stratégies pour pouvoir apprendre à te défendre et défendre les gens que tu aimes. Pour rejoindre ma liste privée, tu as le lien sous la vidéo. Donc, ne pas prendre de coups au visage dans la rue, c'est assez important puisque dans ton crâne, tu as ton cerveau, que quand quelqu'un va frapper dans ton visage, il y a les risques de chaos, il y a le risque de traumatisme et que les frappes au visage, c'est quand même l'objectif principal d'un agresseur. C'est assez rare quand quelqu'un vient t'attaquer avec un coup de poing dans le ventre, il va essayer de créer des dégâts massifs et pour créer des dégâts massifs, il faut aller viser vers le visage. Donc c'est quelque chose qui est assez habituel que tu vas rencontrer régulièrement dans la rue. Ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les défenses dynamiques. C'est quoi les défenses dynamiques? Ça veut dire que tu vas bouger avec ton corps pour ne pas prendre de coups. Et il y a plusieurs directions qui sont importantes. Si on prend l'exemple du direct du gauche au visage, pour faire une défense dynamique correcte, quand il frappe, on peut faire ça. Ça, c'est un exemple de défense dynamique. Ça veut dire que je n'ai pas utilisé mes mains. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ses mains, mais je ne peux pas tout montrer dans une seule vidéo. Donc là, on se concentre juste sur la défense dynamique. C'est pour ça que je n'utilise pas mes mains. Donc, quand il frappe au visage, je viens sortir en avant et en diagonale. Okay, si je te montre face caméra, je suis ici, en avant et en diagonale. C'est une option. S'il tape le gauche, je préfère aller vers ce qu'on appelle le côté mort. Ça veut dire que quand il frappe, il n'y a rien. Il n'y a pas ses parties génitales, il n'y a pas son cœur, il n'y a pas son visage. À l'opposé du côté vivant, s'il tape toujours le gauche, quand je fais ça, je vais vers le côté vivant. C'est OK parce que je ne prends pas le coup au visage, puisque lorsqu'il frappe, je vais ici. Maintenant, je me mets en danger assez important face à l'autre point. Okay, c'est-à-dire que s'il frappe un direct du gauche puis un direct du droit, je suis dans une situation compliquée par rapport à quand il tape, je suis ici. Et du coup, il ne me voit pas. Donc de préférence, on ira vers le côté vivant, vers le côté mort, pardon. L'autre option, c'est s'il tape le droit. C'est la même chose. C'est-à-dire quand il tape le droit, on va ici. Tu vois que mon épaule, j'avance, okay, je sors de l'axe, ça veut dire même si on se met dos à la caméra, quand il frappe, tu vois que je suis plus face à mon adversaire et que je suis sorti de l'axe et que je continue à avancer en avant en diagonale. Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire en avant en diagonale? Parce que ça te permettra de faire des contre-attaques plus tard. L'autre option, c'est de partir vers l'arrière. Okay, c'est aussi acceptable. Ça veut dire que quand il vient frapper vers mon visage, je peux faire ça. D'accord? Je te le montre en second temps, puisque c'est moins préférable que le premier, mais c'est peut-être plus naturel. D'accord? Quand il tape un coup au visage, ça, c'est pas hyper naturel de faire, c'est quelqu'un qui est très entraîné. Donc au début, lorsque tu reçois les coups, peut-être que c'est ça que tu vas faire. Mais c'est aussi OK. Il y aura tes mains qui te protègent. Et tu peux reculer complètement. Tu vois que je suis en appui sur ma jambe arrière et je pousse mon corps en arrière. Ou quand il frappe, tu peux aussi reculer complètement avec les deux jambes. Évidemment, la contre-attaque, elle devra être en lien avec ton mouvement. L'intérêt de ce mouvement, c'est qu'il est assez instinctif. Et l'intérêt de ce mouvement, c'est qu'il peut taper gauche ou droite. Moi, à chaque fois, je fais la même chose. Je recule, c'est le même mouvement. Il n'y a pas de choix à faire à gauche ou à droite. Le désavantage de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de défense de corps. Ça veut dire que si son allonge, elle est meilleure que la mienne, je prends quand même le coup. Tandis que dans l'autre position, je ne prends pas le coup. Okay? Donc, ça, c'est des options sur les frappes directes. Pour des frappes circulaires, on peut aussi faire des défenses dynamiques. Ça veut dire que quand il va frapper à mon visage, on peut faire ça, contre un gauche ou contre un droit. Okay? Si je te fais face caméra, ici ou ici. D'accord? On va passer en dessous pour ne pas prendre le coup. Ça vient aussi des réflexes naturels où quand il vient me frapper, j'ai tendance à me recroqueviller et à baisser mon centre de gravité. Nous, on l'utilise en Krav Maga pour pouvoir ne pas prendre le coup. Donc quand il vient frapper dans ma tête, on descend sur ses jambes, c'est les jambes qui travaillent, le dos il reste assez droit. Je peux accompagner un petit peu le mouvement, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Okay? Quand il vient frapper, on ne fait pas ça, puisque se rapproche de ses genoux, c'est assez dangereux. Et deuxièmement, c'est des mouvements qui sont trop longs, donc on utilise bien les jambes. J'accompagne un petit peu et je ressors de l'autre côté. Et s'il tape avec le gauche, pareil, j'accompagne dans la direction et je ressors de l'autre côté pour ne pas prendre de coups. Ça, c'est les principales frappes avec lesquelles tu vas travailler. Quand tu vas t'entraîner pour pouvoir apprendre ça, vas-y tranquillement. Ça veut dire que tu peux demander à ton partenaire, OK, que le direct du gauche et tranquillement, tu apprends le mouvement. Quand c'est bon, tu peux commencer à mixer, gauche ou droite. Donc quand il frappe, à moi d'analyser la bonne direction. Encore une fois, s'il tape le droit
et que je fais ça, c'est pas très grave, mais je prends un risque par rapport à l'autre point, donc c'est pas recommandé. Et une fois que c'est ça, ben, tu peux lui demander de commencer à mixer soit des directs au visage, encore, soit des directs au visage, soit des circulaires, et essayer de ne pas prendre. Encore. Ok. Tu vois, quand c'est un petit peu plus dynamique, bah, c'est pas facile de faire que les défenses dynamiques, mais c'est important de travailler ça. Et sache que, normalement, dans le Krav Maga, il y aura aussi les bras qui vont défendre. C'est-à-dire qu'on va coupler et des défenses dynamiques avec des défenses actives. Et il y aura aussi les contre-attaques. Donc, tu n'es pas censé être pendant 3 heures face à ton partenaire et lui, il te shoot le visage et toi, tu fais les défenses. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de travailler étape par étape, puis après de commencer à mixer, et puis après, de voir une autre vidéo sur la chaîne.